Bienvenue au 19h30 de Congo 26 Télévision. Voici la charpente de cette édition du mercredi 18 juin 2025. Une nouvelle force politique voit le jour en RDC. La coalition de la gauche congolaise qui est entrée en scène ce mercredi à Kinshasa réunit plusieurs formations politiques dont le MDVC de Justin Moudekereza. Jean-Marc Kabound est parmi les initiateurs. Sur le plan régional, le soutien de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants au plan de Donald Trump sur les tensions RDC-Rwanda prend une tournure décisive, apporte un soutien de taille à la médiation de l'administration Trump pour une paix durable dans les Grands Lacs africains. Et puis sur la planète football, l'Afrique marque l'histoire, une première victoire africaine en Coupe du Monde des clubs, l'exploit qui redonne espoir au continent avec la victoire des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur les Japonais à Orlando ce mercredi. Le développement de ces grands titres dans un instant. L'accord de paix entre la RDC et le Rwanda sous médiation américaine suscite scepticisme au sein de l'opinion congolaise. Pourtant, la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants des États-Unis soutient pleinement les efforts déployés par l'administration Trump en faveur du retour de la paix dans les territoires sous occupation rwandaise et dans la sous-région des Grands Lacs africains. Les détails dans ce récit de Steve Boniemé. Dans un communiqué rendu public mardi 17 juin, la Commission des Affaires étrangères de la Chambre de représentants américains recommande le leadership du secrétaire Marco Rubio et du conseiller principal Massar Boulos dans la récente signature de la déclaration de principe de paix entre les ministres des Affaires étrangères du Rwanda et de la RDC. D'après cette Chambre des élus américains, cet accord démontre que les dirigeants régionaux sont prêts à traduire en action leur volonté de vivre dans la paix. Et cela est un signe de leadership américain lorsqu'il est résolu et stratégique créer les conditions d'une paix durable. Cette implication semble historique et porteuse d'espoir dans le chef d'une classe élite congolaise, mais pour d'autres, elle reste un enjeu politique. Cependant, pour le peuple congolais en proie à la souffrance depuis des années, l'heure n'est plus aux discours mais aux actes. Il s'est de rappeler que depuis les débuts du conflit, aucune initiative de paix entre les deux pays, le Rwanda et la RDC, n'a abouti. Le seul espoir pour l'instant demeure l'engagement du président américain Donald Trump. Réforme du secteur de sécurité en RDC. Ce sujet d'intérêt commun impliquant le regard particulier du président de la République a fait l'objet d'une séance de travail sur instruction du chef de l'État à l'hôtel du gouvernement à Kinshasa en vue de relancer ce processus suivant les voies du Conseil national de sécurité. Le président de la République ici représenté par les professeurs Désiré Bérante Kelengeli, le partenaire extérieur, les ambassadeurs et représentants d'organismes régionaux et internationaux, tous ont répondu présents à ces rendez-vous visant à peaufiner et renforcer leur stratégie pour accompagner la République démocratique du Congo dans le processus de la réforme de son secteur de sécurité au regard des enjeux et défis auxquels le pays fait face. Notre pays a déjà réalisé et continue à réaliser des progrès en matière de la réforme des services de sécurité. Toutefois, ces efforts ont souvent été affectés notamment par la disparité des priorités, par le non-alignement adéquat de ces priorités, par la faiblesse des résultats au niveau opérationnel et surtout par la situation des conflits armés récurrents que connaît notre pays. Une occasion pour les conseillers spéciaux du chef de l'État en matière de sécurité de préciser que la réforme du secteur de la sécurité constitue une priorité pour l'État congolais. La réforme du secteur de sécurité constitue sans doute une priorité pour son Excellence, Monsieur le Président de la République. C'est pourquoi, d'ailleurs, un accent spécial a été consacré sur cet aspect. Votre appui, votre implication demeurent des atouts précieux dans cette dynamique d'élaboration de la politique nationale de sécurité. Je salue donc les activités prises dans le plan semestriel de travail conjoint adopté avec la MONUSCO, de même que j'apprécie à sa juste valeur les interventions des États-Unis d'Amérique, de l'Union européenne, de l'Union africaine, dans le cadre, n'est-ce pas, de la RSS.
Conscient de l'enjeu et du contexte crucial qui traverse ces demi-continents, le Conseil national de sécurité entend poursuivre le processus en s'attelant sur les instructions claires données suite aux avancées significatives déjà enregistrées sur les fronts diplomatiques pour booster ces secteurs. Réunis ce mercredi 18 juin dans la salle Showbuzz à Kinshasa, plusieurs partis politiques et mouvements associatifs, parmi lesquels le MDVC de Justin Moudekereza ont officialisé la création de la coalition de la gauche congolaise. Derrière cette nouvelle alliance, Jean-Marc Kabound, il entend rassembler les forces progressistes pour réinventer l'alternative politique et rompre avec le régime au pouvoir. Détail avec Jeanne Biango. Président national, l'homme qui a du Nord, le président Jean-Marc Kabound. C'est sous les applaudissements du public que ce rendez-vous politique s'est déroulé. La naissance du courant politique, la coalition de la gauche congolaise, réunissant des partis et mouvements associatifs unis à qui a une même vision, celle d'un Congo nouveau. Jean-Marc Kabound, ancien disciple du Sphinx de Limité, d'heureuse mémoire, a pris la parole pour évoquer la rupture comme le but principal de ce rassemblement. Il s'agit d'un rêve autour d'un combat pour un avenir radieux du pays. Tant nous nous opposons à ceux de nos compatriotes qui ont pris les armes contre leur pays, autant nous condamnons la mauvaise gouvernance, les détournements des deniers publics, l'instrumentalisation de la justice, les arrestations arbitraires, l'acharnement politique contre tous ceux qui ne partagent pas la même vision que les dirigeants, le mensonge, les tribalismes, la manipulation, les violations massives des droits de l'homme par le pouvoir de Kinshasa. La coalition souligne que le patriotisme ne se limite pas des déclarations, mais se manifeste par des actions concrètes. Nous appelons tout le monde à l'humilité et au dépassement de soi pour sauver notre pays. Parmi les forces vives ayant signé la charte de la CGC, l'on a noté la présence remarquable du mouvement d'élite pour la démocratie et le vrai changement, avec à sa tête son secrétaire général, Augustin Bissimois, représentant le président national, Justin Moudekereza. Il n'a pas caché la volonté de son parti de contribuer aux efforts des changements tels que prônés par la nouvelle plateforme politique. Il faut dire qu'au niveau du MDVC, avec le docteur Justin Moudekereza, nous sommes membres fondateurs de cette coalition. Nous avons réalisé qu'il était important que nous puissions conjuguer les efforts de pouvoir mettre ensemble nos énergies pour pouvoir briser en tout cas tout ce qu'il y a comme mauvaise gouvernance. Nous avons estimé nécessaire de pouvoir mettre en place cette coalition et il s'agit donc d'une coalition qui va regrouper tous les partis qui prônent les social-démocraties, à tous qui estiment qu'il est important de combattre les inégalités sociales. Et c'est comme ça que nous sommes inscrits dans cette logique. Nous pensons qu'il est important et qu'il est l'heure de pouvoir briser cela. Et nous estimons que ça va aller avec cette coalition. La naissance de la coalition de la gauche congolaise marque une tentative qui se veut sérieuse pour la réconfiguration du paysage politique de la République démocratique du Congo. Ça sent détournement et mauvaise gestion des fonds à la Synco et à l'ECC. Dans un communiqué fuité de l'Inspection générale des finances, ces deux plateformes religieuses sont accusées des irrégularités importantes dans la gestion des fonds publics donnés par le gouvernement pour des projets sociaux à impact visible. Cependant, plusieurs fautes ont été signalées, y compris d'importants détournements. Selon ce rapport fuité, l'Inspection générale des finances a vérifié comment ces désorganisations ont utilisé les fonds publics, l'air donné par le gouvernement pour des projets sociaux à impact visible. Dans l'objectif surtout de s'assurer qu'ils ont été bien utilisés, l'IGF est parvenu à la conclusion selon laquelle plusieurs fautes de gestion et de détournement à charge du prince de l'Église. Sur un total de 55,92 millions de dollars, près de 25,6 millions de dollars, soit 45%, posent problème. On y constate des dépenses sans preuve, des primes aux salaires non autorisés, de l'argent utilisé pour autre chose que prévu et des cas possibles de détournement. Pour ce qui est de la Synco, on note près de 2,29 millions de dollars non expliqués
Pourtant, selon ce rapport, la structure a reçu 28,5 millions de dollars. De son côté, l'ECC a fait le pire. On note près de 7,9 millions de dollars mal gérés. Pourtant, le montant perçu remonte à 20,82 millions de dollars. Ceci étant, l'IGF note une gestion floue, sans coordination claire, avec des primes non autorisées et des dépenses en lien avec le projet. Résultat, 7,9 millions d'irrégularités. Pour régler ce problème, l'Inspection générale des finances suggère l'arrêt de tout nouveau financement pour ces organisations par les gouvernements et exige des explications sur l'argent mal utilisé. Ces résultats viennent une fois de plus amplifier les questions liées au détournement des fonds publics qui demeurent encore un fléau en République démocratique du Congo. L'Assemblée provinciale de Kinshasa a interpellé le ministre Alain Tshilungu sur la démolition des constructions jugées anarchiques, une opération controversée qui relance le débat sur l'aménagement urbain dans la ville de Kinshasa. Plusieurs députés provinciaux dénoncent un manque de planification, tandis que d'autres saluent une mesure nécessaire pour assainir la ville. L'Assemblée provinciale de Kinshasa s'est réunie en séance plénière dans une ambiance à la fois studieuse et empreinte de tension. La vice-présidente de l'institution, l'honorable Germaine Tchinama Ndjolantima, a conduit les débats avec fermeté et hauteur de vue. Au cœur des discussions, la prolifération de constructions anarchiques à travers la ville. Le ministre provincial des infrastructures et travaux publics, Alain Tshilungu, a été invité à s'expliquer. Ce conseil a fait appel à la ville de Kinshasa, puisque la ville de Kinshasa a ses devoirs et ses défis de pouvoir aider avec la mobilité urbaine. C'est sur base de ça que l'ONATRA et la ville de Kinshasa se sont réunis pour pouvoir récupérer la gare ferroviaire de Kitambo. Interpellé sur les inondations récurrentes dans les quartiers d'Anou, le ministre a souligné que la relocalisation de populations installées dans les zones à haut risque demeure, selon lui, l'option la plus réaliste à court terme. Concernant Ndanou, c'est une situation préoccupante. Mais nous, en tant qu'exécutif provincial, nous avons le devoir de dire clairement à vous élus de Kinshasa, à vous ressortissants de ces différentes communes, la vérité. Ce que nous avons trouvé un projet de construction de digues en béton armé sur 3 km. Ndanou est une zone inondable. On ne doit pas construire sur Ndanou. À l'origine de cette question d'actualité, les députés d'Ngalema a exhorté l'exécutif provincial à agir rapidement et efficacement face aux défis urbanistiques auxquels la capitale est confrontée. À l'issue d'un échange nourri et conformément aux dispositions de l'article 5 du règlement intérieur, les ministres ont quitté la salle avec l'aval de la vice-présidente, laissant en suspens bien des attentes et une ville toujours en proie au désordre urbanistique. À Kinshasa, les produits de première nécessité connaissent une augmentation sur le marché. Malgré la fin de la grève des chauffeurs poids lourds, farine, ciment et plusieurs autres produits ont doublé de prix. Cette situation impacte sérieusement le social de la population qui appelle les autorités compétentes à agir sans tarder. Ce constat a été fait par Tonine Zolamesso. Malgré la levée de la mesure d'interdiction de circulation des camions poids lourds pendant la journée, le prix de plusieurs produits de première nécessité n'ont pas suivi le même rythme. Sur le marché, c'est les surchauffes, tout semble galopant. Le cas de la farine de blé, principal élément de base pour la fabrication de pain et ses dérivés, la farine de maïs n'est pas en reste, comme l'expliquent certains vendeurs ambulants. Le secteur immobilier n'est pas aussi épargné. Plusieurs chantiers ont vu leurs travaux s'arrêter pour rareté du ciment. Les prix du sac de ciment, 50 kg, se négocient actuellement du prix habituel. Pour rappel, le gouvernement provincial avait en son temps arrêté quelques mesures de restriction de la liberté de circulation routière aux camions poids lourds pour lutter contre les embouteillages dans la capitale Kinshasa. Ces mesures ont quelque temps après été levées suite à leur incidence négative sur les sociales des citoyens.
Sorti sur blessure lors de la dernière trêve internationale, le milieu congolais Théo Bongonda pourrait manquer les 2 prochaines rencontres des éliminatoires de la Coupe du Monde 2026. Son club, le Spartak Moscou, a annoncé une convalescence de 3 mois, empêchant un retour immédiat sur le terrain. Bongonda risque ainsi de manquer le choc RDC-Sénégal prévu en septembre. La RDC, actuellement leader de groupe B avec 13 points, affrontera le Soudan du Sud le 1er septembre avant de recevoir le Sénégal le 8 septembre à Kinshasa. Le club sud-africain Mamelodi Sundowns a signé une belle entrée en Coupe du Monde des clubs en s'imposant 1-0 face aux Japonais d'Uslan. Ce mercredi à Orlando, aux États-Unis, Ikram Rayent a inscrit l'unique but de la rencontre. Grâce à cette victoire, les Brésiliens d'Afrique prennent la tête du groupe F devant Dortmund et Fluminense qui se sont neutralisés plus tôt. Fin de ce journal, je vous rappelle les principaux titres. Une nouvelle force politique voit le jour en RDC. La coalition de la gauche congolaise qui est entrée en scène ce mercredi à Kinshasa réunit plusieurs formations politiques dont le MDVC de Justin Moudekereza. Jean-Marc Kabound est parmi les initiateurs. Sur le plan régional, le soutien de la Commission des Affaires étrangères de la Chambre des représentants au plan de Donald Trump sur les tensions RDC-Rwanda prend une tournure décisive, apporte un soutien de taille à la médiation de l'administration Trump pour une paix durable dans les grands lacs africains. Et puis sur la planète football, l'Afrique marque l'histoire, une première victoire africaine en Coupe du Monde des clubs. L'exploit qui redonne espoir au continent avec la victoire des Sud-Africains de Mamelodi Sundowns sur les Japonais à Orlando ce mercredi. Merci de nous avoir suivis et excellente suite de programmes sur Congo 26 Télévision.